Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture BMW E60. Pourquoi la E60 est-elle si controversée? Est-ce qu'ils valent la peine d'être achetés ou faut-il les éviter? Les moteurs à essence sont-ils meilleurs? Peut-être pas tellement mieux, mais plus simples, et les défauts qui surviennent sont mineurs et peuvent être réparés facilement et à moindre coût par rapport aux diesels. La BMW série 5 E60 est-elle une bonne voiture? Techniquement, la BMW série 5 E60 est une voiture complètement différente de son prédécesseur E39, beaucoup plus axée sur le confort de conduite et les solutions modernes, comme une suspension pneumatique ou un système multimédia complexe. Tout cela a entraîné un changement significatif du visage des 5. Mis à part son apparence, ce n'est plus une voiture de sport, même si ce serait un péché de dire qu'elle ne se conduit pas bien. Elle roule de manière phénoménale à une seule condition. Elle doit avoir un moteur puissant, car c'est seulement à cette condition que cela a du sens. Convenons que les gens qui achètent des versions de moins de 190 chevaux n'obtiendront qu'un substitut de BMW. Ils reçoivent un bel emballage, mais un produit de qualité inférieure. C'est vrai que c'est une voiture confortable et très maniable, mais ce n'est pas suffisant. Cependant, si l'on considère le point de vue opérationnel, ce sont ces voitures que l'on peut qualifier de bonnes. La 520i 270K, avec un moteur de 2L de 2000, 3 2005, est idéale à cet égard. Si vous envisagez le diesel, alors en principe, toute version supérieure à 170 chevaux est déjà une voiture dynamique. Les moteurs diesel 3 des modèles 525, 530D et 535D en particulier sont fantastiques, mais nécessitent parfois des réparations très coûteuses. Et nous revenons ici à une question purement subjective. Si vous pouvez vous permettre ces réparations et que vous les faites correctement, vous serez satisfait. Si ce n'est pas le cas, la BMW 60 n'est pas une bonne voiture pour vous. Si vous envisagez de réparer votre voiture à moindre coût, la E60 n'est certainement pas pour vous et vous la rentabiliserez rapidement sous forme de panne supplémentaire. Un meilleur choix serait l'ancien E39. Il est également important d'acheter la bonne version de moteur, car il est facile de faire une erreur. Comment choisir un bon moteur pour la BMW série 5 E60? En gros, le conseil le plus général est de diviser les moteurs en familles marquées des lettres M et N. Ce n'est pas un hasard si j'ai fourni leur code, qui, pourrait-on croire, n'ont aucune signification. Dans le cas de BMW, ils l'ont, et en grande quantité. Les différences entre les moteurs essence 6 cylindres Max 54 et les autres sont énormes. En général, il n'y a rien à redire sur le MA 54, bien qu'un système de phase variable de type Vanos soit apparu dans la transmission de synchronisation. Cependant, les unités plus récentes de la série N ont reçu des têtes modifiées et un système valvétronique, changement de levée de soupape, dont la défaillance coûtera plusieurs dollars de soutien, et parfois, la tête doit être remplacée. Depuis 2007, les moteurs non 53 sont équipés d'une injection directe d'essence. Plus la conception est récente, plus les coûts de réparation sont élevés. En revanche, plus le moteur est vieux, plus il est usé. Si vous souhaitez une BMW peu coûteuse à entretenir avec un moteur à essence, le Max 54 de 2 litres est le meilleur choix. Il dispose de 6 cylindres, son son est agréable, mais les performances laissent beaucoup à désirer. C'est un très bon moteur pour l'installation d'un système à gaz. La même désignation 520i s'applique à une voiture équipée d'un moteur 2.4, le seul moteur essence à 4 cylindres. Ses principaux problèmes sont les défaillances des bobines d'allumage et parfois des injecteurs. L'injection directe d'essence est utilisée ici, l'unité n'est donc pas très adaptée au GPL. Dans tous les moteurs à essence, il est judicieux de faire vérifier la chaîne de distribution après l'achat. C'est un élément qui est souvent responsable de nombreux problèmes. Attention à la puissante version
535 Chi, qui était équipé du système Twin Turbo. Bien que le moteur soit excellent, les coûts de sa réparation sont bien plus élevés que ceux des versions plus faibles. Il faut également aborder le VUI avec prudence. Si vous souhaitez acheter une version puissante de la BMW série 5, à juste titre, choisissez la 530e avec le moteur MA 54 ou le plus récent NEN 52. Les moteurs diesel représentent un risque important. Le grand moteur 3, également 2,5, souvent décrit comme très durable et fiable, a ses inconvénients. Les fuites d'admission, les collecteurs d'échappement fissurés, les volets cassés contrôlant la longueur des canaux d'admission, les tuyaux fissurés, les problèmes de DPF, les défaillances du contrôle de la géométrie variable de la turbine, les défaillances du débitmètre ou les poulies usées sont généralement le résultat de l'âge et du kilométrage. Ce moteur offre d'excellentes performances et une faible consommation de carburant. L'unité MA 57 dispose d'un entraînement de synchronisation assez compliqué, mais durable. Cependant, en raison du kilométrage, cela vaut la peine d'y jeter un œil. Le MA 57 est le seul diesel que l'on peut recommander en toute bonne conscience, même s'il ne s'agit pas d'un moteur bon marché à réparer. Cependant, le moteur N47 de 2 litres peut causer des problèmes beaucoup plus importants. Il est doté d'une conception de distribution trop compliquée, située entre le bloc et la boîte de vitesse, de sorte que même son inspection est coûteuse. Malheureusement, il s'use assez tôt. Même s'il est remplacé par des pièces améliorées, il parcourra un long chemin. Il est important de se concentrer sur ce sujet lors de l'achat. Sans facture confirmant le remplacement, il ne sert à rien de croire à une réparation. Il vaut mieux le faire soi-même. Le M47 de 2 litres est moins courant. C'est le moteur le plus populaire dans la série 3 et 46. Ce n'est pas beaucoup mieux que le N47, même s'il n'a pas de tels problèmes de timing. Cependant, le système de carburant, de meilleure qualité sur le N47, pose problème. Presque tous les défauts répertoriés pour les moteurs 3 s'appliquent également aux deux. Le plus gros problème avec les moteurs diesel, mais aussi avec les BMW 60 à essence, c'est des boîtes de vitesse automatiques qui sur ce modèle BMW sont très fragiles. Surtout en combinaison avec des moteurs diesel 6 cylindres. Des pannes sont survenues après 100 000 km. Les engrenages eux-mêmes ainsi que les convertisseurs tombent en panne. C'est tellement évident que presque personne n'en est surpris. Cela n'est pas surprenant non plus lorsqu'il est associé à un moteur essence 3 ou VUI. Cependant, beaucoup dépend de la méthode d'utilisation. Une conduite douce améliore considérablement la durabilité de la transmission. Un entraînement X-Drive usé représente également une dépense importante. La transmission intégrale assurée par l'embrayage de l'essieu avant fonctionne très bien, mais seulement pendant un certain temps. L'engrenage conique et même les arbres de l'essieu avant sont en panne. Le convertisseur d'une transmission automatique ou l'embrayage d'une transmission manuelle sont sujets à une usure accélérée. Le système X-Drive a été installé dans les modèles Essence 525i et 530e, ainsi que dans les modèles Diesel 525D et 530e. Qu'est-ce qui ne va pas dans la BMW série 5 et 60 en dehors de la transmission? L'élément le plus coûteux à réparer est la suspension pneumatique, que l'on retrouve sur certains modèles. Le design appelé Niveau est disponible dans la suspension arrière de la version Break, E60 et 1, ou en option également dans la suspension avant. Il ne s'agit pas d'un système particulièrement d'urgence, mais étant donné qu'il dure environ 200 000 km, le problème touche presque toutes les voitures. La pièce de suspension classique est assez durable et relativement sans problème. À l'avant, un bras triangulaire et 2 en aluminium sont utilisés par roue. À l'arrière, on remplace généralement 4 bras triangulaires en aluminium par unité, ainsi que de grandes bagues de suspension. Leur prix semble élevé, mais le fait est que les remplacer est également coûteux. Il vaut donc la peine d'acheter des pièces de la meilleure qualité possible
qui dureront le plus longtemps possible. Le jeu dans la suspension arrière a un impact très négatif sur la qualité de conduite de la Piątka. La bague flottante arrière est souvent responsable de ce bruit et du grincement. Un autre domaine assez sensible est celui de l'électricité et des équipements. C'est aussi le résultat de compteurs tordus. Après avoir parcouru 400 km ou plus, pratiquement tout peut tomber en panne. La BMW série 5 vaut-elle la peine d'être achetée? Il est difficile de répondre à cette question de manière univoque. C'est certainement une voiture assez coûteuse à entretenir si l'on parle de moteur diesel et de moteur essence 6 cylindres qui consomment facilement 10 litres au 100 km. D'un autre côté, vaut-il la peine d'acheter le faible 520i? C'est une affaire individuelle. À mon avis, si vous voulez une voiture comme celle-ci, cela vaut la peine de passer beaucoup de temps à trouver l'une des rares voitures avec un faible kilométrage et un service documenté. Il vaut également la peine de dépenser beaucoup d'argent pour une inspection appropriée de la voiture avant de signer le contrat, que ce soit sous forme de dépôt ou conservé dans une tirelire en forme de BMW. Si vous n'êtes pas d'accord, cela ne fait que confirmer qu'il s'agit d'une voiture très controversée. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les publier dans les commentaires.